Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu des cartes que moi j'aimerais bien voir dans le TCG Disney Lorcana incessamment sous peu. Voilà, alors, ce sera pas voilà, dans le 7-7 ni dans le 7-8 ou un truc comme ça. On sait qu'en 2026 il y aura certaines licences. On avait découvert ça lors de la D23 si vous vous rappelez. Sinon, j'ai une vidéo hein, sur la chaîne où vous pouvez voir justement les petites licences qu'ils nous avaient prévues, comme Pocahontas, Taram Chaudron Magique et tout ça. Il y a quelques cartes que, effectivement, dans ces licences, j'aimerais voir. Et là, pour le coup, ben voilà, il y a aussi d'autres licences qui sont déjà présentes et d'autres qui ne sont pas encore présentes, je crois. Oui, oui, je me souviens de mon travail, c'est bon. On va un petit peu analyser du coup les petites cartes que je vous ai créées, que j'ai designées. Et effectivement, pour ceux qui ont un doute, c'est pas des cartes officielles, hein, ça ressemble un petit peu, mais c'est totalement créé par Bibi, hein, et c'est pas des cartes qui existent. Donc attention parce que il y a les spoils qui arrivent du coup demain, les premiers spoils pardon, du set 7 de l'Orcana qui arrivent demain. Donc attention à ne pas confondre Made in Gaiden Call and the official Lorcana 7-7, tu vois. Il faut séparer les choses. Enfin, après, si on me contacte pour être designer, oui, j'accepterai, bien évidemment. Donc, on commence par une carte, et d'ailleurs, je vous en présente 10 dans cette vidéo. Et la première carte, c'est celle-ci, la fameuse scène avec Madame Placard. Alors ça, Madame Placard, c'est c'est l'un des meilleurs personnages de Atlantide, si ce n'est le meilleur personnage de la licence Atlantide. Sur cette carte-là, ça peut paraître quand même vachement balèze, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est quand même bien. Je pense qu'au niveau interaction, etc., ça va être sympa. Parce que là, vous dites à votre adversaire, je regarde les 3 cartes du dessus de ton deck, et je mets les cartes dans n'importe quel ordre, au-dessus ou en dessous. Voilà. On peut très bien mettre les 3 premières cartes de son deck voilà, en dessous direct, ou on choisit, voilà, tiens, une seule en dessous, et ces deux-là dans cet ordre-là. Et genre, si vous voulez mettre à votre adversaire, vous voulez lui mettre que des cartes non ancrables là au-dessus de son deck, et ben, c'est surtout, il y a un truc aussi, un côté sympa où bah, vous savez ce qu'il a et lui, il ne sait pas. Donc, du coup, vous regardez ça. T'avais ça. Ah, t'avais ça, toi. Eh bah, tu l'as plus. Voilà. Suivante. Alors, le Bucky, hein, on le connaît tous. Et pour moi, il faut qu'il sorte cette carte-là. Le fameux. Et il vient de se prendre la petite noisette sur la tête, là, comme ça, par Cusco. Il est, il est énervé le type. Et donc du coup il va aller voir Cusco et puis tada, tada, tada. Cusco il est non 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 non. Et au niveau de la capacité, alors là j'ai mis un truc vraiment faut que les capacités soient en raccord avec le lore quoi. C'est plutôt un côté c'est faire payer. Voilà, c'est je t'ai donné un truc, mais tu l'as refusé et en plus tu m'as mis une tarniole. Euh, et ben, œil pour œil, dent pour dent, mec, tu vois. Et donc, du coup, la capacité, c'est durant le prochain tour de l'adversaire, lorsqu'il pioche une carte, et ben, vous pouvez piocher une carte. Lorsque vous vous défaussez, lorsque vous devez vous défausser, eh bien, il se défausse d'une carte. Un petit clin d'œil à Bucky Discard, hein, c'est très sympa. Moi, j'aime bien l'idée. Lorsqu'il gagne un point de l'or, vous gagnez un point de l'or. Et lorsque l'un de vos personnages est banni, vous pouvez bannir l'un de ces personnages. Donc c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, quoi. Tu m'as fait ça? Ok, bah tu as ça. Et on a un peu ce truc-là dans Emerald, ou avec, par exemple, avec le Chromicon de Saphir, où vraiment, voilà, tu me bannis ça, bah ça tu le reprends en main. Voilà. C'est le côté un petit peu vicieux, le vicelard du verre. Moi j'aime beaucoup ce style de jeu.
Et c'est marrant quoi. Et ensuite, on a celle-là qui me fait énormément rire aussi, cette scène là, où le philoctète là, il pète un câble. Il pète un câble, le mec. il se. Il, il fonce sur le gars là comme ça, et il lui marave la tronche. Je veux dire, et c'est surtout ce moment-là où lui, il est complètement HS, le gars. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit, le mec? C'est Are you crazy? Et donc, au niveau de la capacité, bon, ça coûte 2. Je pense que c'est pas déconnant parce que ça, c'est une carte que j'ai. Je vais vous lire la capacité avant, mais ça inflige un nombre de dommages à un personnage adverse égal au nombre qu'il y a sur la force d'un de vos personnages. Donc par exemple, vous avez un personnage, c'est une 5-5, et bien ça va infliger 5 dommages à un personnage adverse. C'est vraiment pas une carte cheatée ou des trucs comme ça, parce que ça existe énormément à Magic. Beaucoup de cartes vertes, surtout vert, et je crois que vert, je peux me tromper, mais il y a surtout des cartes vertes comme ça qui font cet effet-là où ça inflige sa force à un personnage, enfin à une créature adverse. C'est pas déconnant et ça coûte que 2 ou ça coûte 3 au maximum, souvent ces trucs-là. Donc voilà, je pense, au niveau du gameplay, je pense une carte très intéressante. Ensuite, il y a cette carte-là. Jafar, je suis coincé. Jafar, je suis coincé. Jafar, j'arrive plus à respirer. Ce truc-là, ouais, ça, c'est génial aussi, ça. C'est l'une des meilleures scènes aussi de Aladdin. Yago, il fait tout le film avec Jafar. C'est une carte qui pourrait coûter 3 pour moi, ancrable, encore une fois. Et les personnages de votre adversaire, de vos adversaires, eh bien, ils ne peuvent pas se redresser au début de leur prochain tour. Donc, ça, c'est du lore, hein, encore une fois. Voilà, le Yago, il est bloqué dans la porte. Ah, j'arrive plus à respirer. Et donc, du coup, oui, les personnages sont bloqués, quoi. Grosso modo, ils peuvent pas se redresser. C'est pas déconnant. Et je pense qu'en carte, tu mets un truc comme ça coûte 3, tu bloques tout le monde. Sur les decks aggro ou des machins comme ça, peut être vraiment une très très bonne carte, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un personnage que j'aimerais énormément voir. Un des personnages qui me hype le plus, parce que déjà, on sait que ça a été annoncé au niveau de la D23, hein, que le Taram Chaudron magique, c'est une future licence qui arrive là en 2026, si je dis pas de bêtises. Celui-là, ça me semblerait pas déconnant qu'il ressemblerait au Chernabog. Si Chernabog vaut 10, qui est une 9-9, et qu'il aura 3 également, euh, voilà, ça joue avec la défausse. C'est un personnage qui joue avec la défausse, donc du coup on peut payer moins cher le Chernabog. Lui par contre, il joue également avec la défausse, mais sauf que c'est un truc un petit peu plus pété. C'est une légendaire, c'est pour ça. Une 7-7 qui dit que une fois par tour, vous pouvez jouer un personnage de votre défausse gratuitement. Et ça, c'est pas déconnant, les mecs, parce que ça coûte 9, que 9, j'allais dire. Ça coûte 9, donc c'est énorme. Il n'y a pas de coût qui pourrait le diminuer, hein, à part si vous jouez d'autres cartes, comme des docks et compagnie. Euh, Ça me semble pas déconnant. Pour 9, une 7-7 qui aura 3 et qui a une capacité comme ça. Vous le jouez, vous pouvez tout de suite jouer un autre personnage comme une goth, je sais pas moi, une chèvre ou un truc comme ça, qui vous ferait gagner la partie sur ce moment T, ou alors faire revenir un perso, un ton quoi. Il y a potentiellement des futurs decks réanimateurs qui pourraient exister comme ça et qui viendront, hein, dans l'Orcana, voilà, qui vous fait gagner, enfin où vous jouez avec votre défausse, quoi. Donc voilà, moi ça me plairait d'avoir un Seigneur des Ténèbres comme ça, quoi. Ensuite, la 6ème carte, c'est je patauge dans l'imbécilité, je crois en français. Je préfère en anglais I'm surrounded by idiots. Le personnage ciblé gagne -5 en force et perd toutes ses capacités jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut être au niveau stratégique très intéressant, où vous voulez faire perdre l'insaisissable à un perso adverse, etc. Ou alors vous voulez faire perdre
la capacité de Diablo par exemple, et le rendre juste un petit piaf de 2 qui peut être tapé voilà, comme ça. Je pense que ça peut aider la méta. Des cartes comme ça peut quand même bien servir, quoi. Ensuite, on a la fameuse chanson de Coco. Ça, c'est une licence que j'attends avec impatience. La pauvre Coco, la petite là, elle est devenue vieille maintenant. Et du coup, elle a plus trop. Tu vois, malheureusement, elle est un petit peu. Elle oublie un petit peu les choses. Et cette chanson-là, c'est ce qui lui fait repenser à son père, en fait. Et la capacité, eh ben, elle est raccord avec ça parce que c'est à la fin de votre prochain tour. À la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer un personnage de votre défausse gratuitement. Encore une carte réanimator, parce que je veux voir du réanimator dans l'Orcana. Mais surtout, le côté fun, c'est il faut se souvenir que au début de ton prochain tour, à la fin de ton prochain tour, il faut que tu mettes le perso. Là, faut que tu t'en souviennes. On a cette avant-avant-dernière carte, je crois. C'est à moi que tu parles. C'est pour ceux qui se souviennent de cette scène. C'est quand Pumba il coince Banzai, enfin les hyènes en tout cas, qui veulent bouffer Yago et Yago, euh, Zazu et Timon. Ils veulent les bouffer et donc du coup, t'as le Banzai qui dit mais c'est qui ce porc? C'est qui ce porc? C'est à moi que tu parles? C'est une scène assez rigolote. La capacité, j'ai vu un truc comme vos personnages gagnent rush, alors ça c'est rush, c'est charge, combattant et évasive, et ils ont +3 en force ce tour-ci. Alors au début je l'avais mis pour un seul personnage, mais après je me dis pourquoi pas tous les personnages. Mais en soi je pourrais très bien retirer le S du characters et juste faire un seul personnage. Parce que c'est vrai que pour 3, peut-être si vous avez plein de persos là comme ça là, sur le board, ça peut être peut-être un peu fort quand même. Peut-être juste un personnage qui gagne charge, combattant et insaisissable et +3 en force. Avant-dernière carte, cette carte que je veux absolument voir aussi, mais qui me semble un petit peu touchy au niveau de l'Orcana, parce que bon, le bossu de Notre-Dame, c'est quand même vachement porté sur la. Voilà, c'est un peu porté sur tout ce qui est religion et tout ça. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être pas le même univers que ce que l'Orcana veut, que Disney l'Orcana veut. Le fameux Infernal, ce machin-là, là, pour 3 non ancrables, c'est vous bannissez le personnage ciblé, quoi. Enfin. Et c'est une chanson. C'est pas déconnant parce que à Magic, vous avez une carte qui s'appelle Homicide, et en anglais, je sais plus, Murder, je crois, qui pour 3 vous détruisez la créature adverse. Ça serait pas déconnant de voir ça à l'Orcana, et pour moi, ça serait même mieux de voir ça parce que bon, Feu du Dragon, ça coûte 5, c'est même pas une chanson, bon voilà, c'est un peu compliqué quoi. Alors que là, Hellfire, ça coûte 3, une chanson, vous pouvez la chanter avec n'importe quoi. Ça peut être très très fort quoi. Et je pense que ça peut pas non plus, ça prendrait la place à d'autres cartes, et donc du coup, ce serait pas déconnant au niveau deck building. Bon, voilà, ce serait une carte très très jouée, je pense. Même obligatoirement joué hein, en rouge. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous trouvez ça un peu fort. Le côté chanson et de le pouvoir le jouer gratuitement, c'est sûr que là, ça, par rapport à Magic, c'est un peu pété. Et enfin, la dernière carte, c'est celle-ci. Mais comme vous le voyez, elle n'est pas remplie. Elle n'est pas remplie. Et oui, les amis, je vais vous faire jouer un petit jeu, un petit peu là. Essayez, si vous avez envie, hein, de mettre en commentaire justement pour vous Colors of the Wind. En français, je sais plus, L'air du vent, je crois, en français, cette chanson. Magnifique, hein, et ça, c'est l'une des licences qu'on va avoir en 2026 également, hein. Ça a été annoncé lors de la D23. On a très très hâte et on sait très bien qu'on va avoir cette chanson-là. Et moi, honnêtement, je la vois en améthyste. On peut l'avoir aussi en émeraude peut-être ou en autre, hein, autre couleur, mais pour moi c'est du améthyste. Maintenant, combien elle coûte?
combien elle peut coûter cette chanson, est-ce qu'elle est ancrable, est-ce elle est non ancrable, qu'est-ce que c'est sa capacité, qu'est-ce qu'elle fait la carte, quoi, grosso modo, et sa rareté. Voilà. Si vous voulez vous amuser un petit peu, eh bien écoutez, mettez tout ça en commentaire, mettez voilà, pour vous ces stats, voilà, à quoi pourrait ressembler Colors of the Wind. Je pense ça intéresse quand même pas mal de gens. Moi je serais très très curieux de vous lire justement et de voir quelles seraient les capacités qui pourraient arriver dans le futur de l'Orcana. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les amis que demain, on est le 9 actuellement, donc demain, le 10 février, c'est le début des spoils pour l'extension numéro 7 de Lorcana, de Disney Lorcana, pardon, un truc qui nous intéresse énormément. Je crois me souvenir que ça va se passer sur Discord, donc voilà, ou sinon je vous ferai une petite story ou un truc comme ça sur Insta. Et puis voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo du coup incessamment sous peu, hein, comme on dit, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots, oui, 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 tu le sais très bien, parce que je suis fatigué. Donc il est temps pour moi de te dire de lâcher ton pouce vers le haut et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésite pas encore à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo et puis à mettre tous tes petits avis sur les cartes que je t'ai proposées et surtout sur celle-ci, hein. Devinez un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, etc., etc. Enfin bon, sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.